Bonjour et bienvenue. Bienvenue à tous ceux dont l'esprit, le cœur et la conscience s'éveillent et Aloha. Aloha, comme vous le savez, ne veut pas dire uniquement bonjour. Ça veut dire aussi bonjour, je vous aime. Ça veut dire aussi allo, hoha, ha, partage dans le moment présent pour allo, qui se fait dans la joie et le bonheur, oha, et dans le souffle divin qui est l'énergie de vie, ha. Donc, je vois qui tu es quand je dis aloha. Je vois au-delà de tes paroles, de tes gestes, de tes actions. Je te reçois comme tu es, sans jugement ni a priori, et je te prends en considération à la fois dans ta présence et ton existence. Et à un niveau plus profond, la divinité qui est en moi salue la divinité qui est en toi. Je pourrais même dire, par rapport à la vidéo que nous avons fait juste hier, là aujourd'hui c'est la 4e vidéo qui suit donc celle d'hier, je demande à ma divinité de nettoyer les mémoires erronées qui m'empêchent de voir qui tu es vraiment. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer. Quand vous êtes dans des relations un peu particulières avec les gens, demandez à votre Omakua de nettoyer les mémoires erronées qui vous empêchent de voir la personne telle qu'elle est dans tout son être. Et vous verrez que ça changera beaucoup de choses parce qu'en nettoyant votre mémoire, ça va nettoyer la mémoire partagée entre vous deux et la personne verra vraiment qui vous êtes également. Et donc c'est avec cet amour, cette affection, cette tendresse, sans attente de retour d'aucune sorte, et avec ce respect que je vous dis à toutes et tous, aloha du fond du cœur. Alors cette vidéo est la 4e de cette playlist que nous avons créée pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient sur Facebook ou sur YouTube ou dans les webinars que nous avons faits. La question est Ho'oponopono, oui, quand? Ho'oponopono, comment nettoyer nos mémoires erronées? À quel moment on doit faire du Ho'oponopono? Alors le Ho'oponopono, pour les Hawaïens, est un principe de vie. Voilà. Et je vais vous donner une ou deux choses très importantes en plus de la pratique que vous connaissez maintenant. Vous allez, en prenant votre douche, faire du Ho'oponopono. C'est le premier Ho'oponopono que vous allez faire. Donc à la question quand, vous allez voir, quand vous buvez de l'eau, quand vous prenez une douche, puisque l'élément eau permet de nettoyer, les 4 éléments sont très importants chez les Hawaïens, ce qu'on appelle le carré du mana, avec les 4 couleurs associées, j'en parle dans mes différents séminaires. Donc en prenant votre douche quotidienne, vous allez demander que cette eau se charge des mémoires erronées, responsables de telles situations négatives de votre vie. Vous pouvez demander également, je demande que cette eau se charge des mémoires erronées qui auraient pu bloquer ma journée d'aujourd'hui ou bloquer mes rendez-vous d'aujourd'hui. Voyez la subtilité, là on le travaille sur le futur. Et en même temps que vous êtes dans cette inspiration, vous allez dire je t'aime en pensant à votre journée, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît. Et vous allez prendre votre douche en répétant ces 4 mots. Vous ne pensez à rien d'autre qu'à ces 4 mots. Voilà, ça c'est la première pratique du Ho'oponopono qui, vous voyez, permet de commencer la journée vraiment en étant déjà relié à votre partie divine et en étant dans la conscience. Et vous pouvez ensuite le faire à chaque fois que vous buvez de l'eau, de demander à votre Omakua de pouvoir descendre sur les mémoires erronées qui sont à l'origine de la journée que vous passez qui n'était pas top jusqu'à présent ou des blocages, et vous allez vous adresser à l'eau en disant que vous demandez à cette eau de vous nettoyer. Voilà. Alors, pas de se charger, mais de vous nettoyer des mémoires erronées. Voilà.
Et c'est pour ça que les Hawaïens, quand ils utilisent l'eau, en fait, la solarisent. C'est-à-dire qu'ils vont mettre de l'eau dans une bouteille qui va être d'un bleu qu'on appelle d'un bleu cyan. C'est-à-dire d'un bleu qui va permettre de pouvoir charger avec les ondes, parce que le bleu cyan, je crois que c'est 470 nanomètres, et ces ondes vont permettre d'enlever les mémoires erronées. Voilà, responsable de telle situation. Donc si vous voulez pratiquer l'eau, quand vous la buvez, laissez pendant 1 heure, la veille ou les 2 jours qui viennent avant, une bouteille, donc bleue, de préférence pas en plastique, en verre, pour charger cette eau qui va vous permettre de pratiquer au quotidien. Alors, la pratique du Ho'oponopono est essentielle chez les Hawaïens, puisque pour eux, nous avons des mémoires que nous expérimentons. Donc c'est un mode de vie. Le Ho'oponopono est un nettoyage des mémoires, qui sont les programmations inconscientes que nous avons acceptées. C'est une véritable guérison, le Ho'oponopono. C'est un mode de vie. Voilà. Et les 4 mots, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, sont un mantra. Un mantra qu'on doit réciter le plus souvent possible pour neutraliser le mental, le ouane. Voilà, en fait, si vous comprenez le mécanisme, vous savez que dans certaines traditions, comme chez les bouddhistes, vous avez le chapelet que vous égrenez en récitant une prière qu'on retrouve également chez les catholiques ou chez les soufis. En fait, c'est pour empêcher le mental d'être présent. Mais en fait, vous pouvez utiliser, comme le font les Hawaïens, ces 4 phrases du Ho'oponopono pour neutraliser votre mental. Et en fait, ces 4 phrases vont empêcher le ouane de laisser les mémoires erronées s'exprimer. Je répète, en répétant « je t'aime »,« je suis désolé »,« pardonne-moi s'il te plaît, merci », j'empêche le ouane d'être présent et de m'envahir par des pensées envahissantes, mais surtout, j'empêche les mémoires erronées de s'exprimer et en même temps, j'active plusieurs processus de guérison avec ces 4 phrases. Un processus d'amour, un processus de pardon et un processus de gratitude. Donc non seulement je bloque mes pensées, je neutralise les mémoires erronées et je les guéris. Vous voyez l'intérêt de le pratiquer au quotidien. Alors vous pouvez le faire dès que vous y pensez. Vous pouvez le faire comme je le fais moi dès que je suis en voiture. Je suis concentré sur la route et il n'y a rien d'autre qui se passe dans ma tête que je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît. Je suis dans une énergie incroyable quand je sors de ma voiture. Forcément, je n'ai eu aucune pensée. C'est comme, si vous voulez, si j'étais dans un vide quantique, et je expliquerai un petit peu la conception quantique de la vie selon les Kahuna, et je le détaillerai encore plus dans les vidéos suivantes. Vous empêchez le mental de remplir vos pensées, vous empêchez le mental vous empêchez ainsi votre cerveau d'être envahi par les pensées du ouane, du mental. Vous permettez ainsi d'accueillir, grâce à ce vide, plein de choses nouvelles. Voilà, et donc, quand vous avez compris ça, vous allez voir que vous ne le ferez pas que 21 jours, comme on me le demande des fois sur YouTube, est-ce qu'il faut le faire que 21 jours et après? Non, vous le faites tout le temps. Moi, je le fais matin et soir. Je fais le Ho'oponopono comme vous l'entendez avec les 2-3 minutes de phrases d'inspiration le matin. Et après, dans la journée, je le pratique chaque fois que j'ai une situation bloquée, chaque fois que je me sens pas bien, chaque fois que j'ai un déséquilibre émotionnel. Et quand je peux, en voiture ou autre, que je ne suis pas à parler avec quelqu'un ou au téléphone, je vais le faire comme un mantra. Et je vais vous dire qu'il se passe des choses dans ma vie incroyables parce que je nettoie à chaque fois toutes les mémoires erronées, même si je ne sais pas lesquelles. Et en plus, j'active, comme je vous disais, plusieurs processus de guérison, à la fois d'amour inconditionnel, cette force de Haloa, cette force de pardon et cette force de gratitude.
Voilà. Mais pour pratiquer le Ho'oponopono, il faut avoir la compréhension du socle de la méthode, qui est de dire que vous êtes responsable à 100% de ce qui vous arrive. C'est une aimantation. Ce n'est pas une attraction que vous avez faite, vous avez aimanté des situations. J'expliquerai dans l'approche quantique qu'en fait, toutes ces situations existent déjà. Simplement, c'est que c'est par la vibration que vous avez aujourd'hui que vous attirez telle situation ou telle situation. Oui, toutes les situations existent déjà. Votre mental ne voit que celles que vous expérimentez. Et c'est là que votre Omakua, lui, voit toutes les situations possibles. Et c'est votre vibration qui détermine la situation que vous vivez aujourd'hui. Donc, socle de la méthode, vous êtes responsable à 100% de ce qui vous arrive, et de comprendre que si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, il n'y a que deux attitudes. Soit on demande au mental de s'en occuper, c'est le ouané, mais vous ne voyez que sur votre écran radar les peu de possibilités. Soit vous demandez à l'univers de s'en occuper, comme on en parle dans la loi d'attraction, c'est votre Omakua, votre supraconscience, et là vous avez toutes les possibilités multiples. Voilà, donc il faut garder à l'esprit que tout ce que vous vivez en dur, là, dans votre vie actuellement, n'est que la projection de ce qui se trouve dans votre subconscient, le Unipili. Et là, quand vous avez compris que ce que vous vivez dans votre tête, dans votre subconscient, vous perdez toute colère, toute haine, tout ressentiment ou rancœur envers les autres. Car l'autre et ses comportements qu'on considère négatifs vis-à-vis de nous ne sont qu'un témoignage de ce qui est dans notre subconscient. Oui. Et oui, ça c'est quelque chose de fondamental. Les comportements négatifs de l'autre vis-à-vis de vous ne sont qu'un témoignage de ce qui est dans votre subconscient, sans jugement ni interprétation. Car le subconscient est un automate qui exécute les vibrations que vous portez en vous, sans savoir si c'est en accord avec ce que vous voulez au plus profond de vous. Comprenez ce principe? Voilà. Le subconscient ne juge pas, il ne sait pas si c'est ce que vous voulez. Par contre, il sait que ce sont vos vibrations que vous portez, et donc il exécute. Donc c'est ça qui est fondamental à comprendre. Le monde que vous vivez est la forme que l'univers prend selon votre vibration. Autrement dit, l'univers est une matrice de possibilités qui existe déjà et tout en même temps. Et la possibilité qui va prendre est celle de vos vibrations. C'est-à-dire ce que vous vivez aujourd'hui au niveau sentimental, c'est vos vibrations au niveau sentimental. Ce que vous vivez au niveau financier, c'est vos vibrations au niveau financier. Ce que vous vivez au niveau professionnel, c'est vos vibrations au niveau professionnel. Autrement dit, changez de vibration et vous attirez d'autres possibilités dans votre vie. Et je crois que je réponds aux questions qui m'ont été posées, c'est-à-dire combien de temps il faut le faire, je vais le dire tout le temps. Si vous comprenez ce principe, vous n'allez pas vous arrêter si ça marche, parce que sinon vous allez exécuter d'autres mémoires. Donc le Ho'oponopono est une pratique de vie où vous allez en fait travailler en permanence pour vous nettoyer. Et ce qui est important, c'est que les malaises que vous pouvez vivre dans certaines situations veulent dire que vous ne vivez pas en accord avec votre supraconscience Amakua. Donc s'il y a malaise, vous n'avez pas la bonne vibration, malaise entraîne déprime, déprime entraîne dépression. Et il n'y a que le supraconscient Omakua qui sait, pas votre mental, puisque Omakua connaît le passé, le présent, le futur. Et pour attirer ce que vous voulez de nouveau dans votre vie, pour enlever la dépression, pour enlever la déprime et le malaise qui ont conduit à cette situation, il faut commencer par enlever les anciennes mémoires qui ont créé cet état actuel. Donc nettoyer pour attirer les nouvelles possibilités, nettoyer les mémoires actuelles qui ont amené ces états de fait. Donc le Ho'oponopono est une pratique permanente. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Si vous avez commencé le Ho'oponopono, vous aurez des évolutions, mais si vous arrêtez, vous risquez de retomber des fois. Comme les gens me disent, mais j'attire des choses et après ça reste pas. Parce que il faut comprendre, c'est une démarche et forcément,
il faut entre 6 mois à 1 an et demi pour passer à un niveau supérieur dans votre vie quand vous aurez nettoyé les très grosses mémoires qui vous ont créé ça. Vous n'avez pas besoin de savoir donc quelle mémoire il faut nettoyer. Vous avez juste besoin de reconnaître que ce que vous vivez est dû à vos mémoires erronées, sans savoir lesquelles. Car c'est Omakua, le supraconscient, qui s'en chargera, à condition que vous lui ordonniez de le faire. C'est là votre responsabilité. La responsabilité du mental ou Ané, c'est de demander à Omakua, le supraconscient, de nettoyer les mémoires erronées de ce que vous vivez actuellement qui ne vous convient pas ou qui vous ne convient plus. Et donc, je vais vous demander, pour terminer cette vidéo, d'écouter cette musique d'Aïs et de vous adresser intérieurement à votre divinité. Et de permettre à votre divinité de descendre en vous jusqu'à l'intérieur de votre cerveau gauche, de votre cerveau droit, de votre cerveau limbique, de votre cervelet, de votre tronc cérébral, également de vos cellules, de votre ADN, de vos chromosomes, et de répéter mentalement « Je t'aime ». Je t'aime profondément sur ces respirations que vous faites. Vous dites « Je t'aime ». Je t'aime profondément, oui, je t'aime du plus profond de mon cœur, en laissant ainsi venir Omakua, la supraconscience, à l'intérieur de vous. Et pendant ces 2-3 minutes de préparation, d'inspiration, vous allez pouvoir visualiser les choses que vous voulez changer dans votre vie. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Trees of green and red roses too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing
star. Wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you dare to, why, oh, why can't I? Eh bien, maintenant que nous sommes dans cette attitude élevée de vibration, portée dans cette inspiration qui touche notre soi profond, notre âme, nous allons fermer les yeux et penser à un problème que nous voulons résoudre. Prenons quelques instants en nous pour appeler en nous notre divinité et lui permettre de descendre en nous, jusque dans nos cellules. Voilà, je t'aime. Je t'aime profondément. Inspirez. Soufflez. Inspirez, soufflez, dites je t'aime, je t'aime. Je m'adresse à la divinité en moi, avec beaucoup d'amour, l'amour qui est la plus puissante énergie, qui va permettre de dissoudre toutes les parties en moi qui bloquent mes énergies dans mes méridiens. Merci à cette énergie d'amour qui s'établit en moi et va métamorphoser, transmuter toutes mes cellules et tout ce qui a besoin de l'être. Je demande au divin en moi de connecter toutes les causes, directes ou indirectes, qui sont à l'origine de ce que je vis actuellement. De connecter toutes les parties, direct ou indirect, à l'origine du problème que je vis. Et de connecter toutes les mémoires, les croyances, les peurs, les conditionnements qui sont en résonance avec mon problème. Je les mets en contact avec ma divinité. Je t'aime. Je t'aime pour faire rayonner cet amour dans ma vie, dans tous les domaines. Je t'aime. Oui, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Et guéris toutes mes blessures, tous mes manques, car dans cet état, je ne fais qu'un avec l'univers. Et en inspirant, je suis désolé. Pardon pour tout ce que je t'ai fait vivre. Je prends toute ma responsabilité à 100%. Je m'adresse à toutes les parties de moi qui portent ce problème et je leur dis que je suis désolé. De tout mon cœur, de toute mon âme. Oui, je suis désolé. Car je n'ai pas voulu vous faire souffrir. Je suis désolé pour ce qui m'arrive. Je prends ma responsabilité à 100%. Et je reprends mon pouvoir dans mon soi supérieur. Et j'affirme mon choix que cela change. Et j'affirme que je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Et en restant dans mon soi divin, je lâche les miroirs extérieurs de ma vie, en reprenant à 100% ma responsabilité. Là, pardonne-moi s'il te plaît. Oui, je demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, car je suis responsable à 100% de ce que je vis.
Je demande pardon à ma divinité, et ma divinité me pardonne. Je demande pardon à toutes les parties de moi responsables de ce problème, qui me permettent ainsi de les libérer et de me libérer. Je demande pardon à toutes les personnes qui sont en contact avec moi et avec qui j'ai créé certains problèmes qui sont en lien avec ça. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Je te remercie et j'exprime toute ma gratitude, divinité. Je remercie et j'exprime toute ma gratitude à toutes ces parties de moi qui ont accepté de souffrir, d'être dans l'inconfort, pour me libérer par amour pour moi. Merci du plus profond de mon âme. Merci du plus profond du cœur. Merci. Merci. En me faisant vivre ces conflits en moi, vous m'avez libéré. Merci. Merci. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous exprime tout mon amour. Cet amour, je vais faire rayonner tout autour de moi. Et je vais faire rayonner mon moi sacré tout au long de la journée, pour le plus grand bien de tous. Je t'aime. Et pour t'aimer encore plus, je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Je t'aime et je vais faire rayonner mon moi sacré, pour le plus grand bien de tous, tout au long de la journée, dans tous mes domaines de vie. À chaque fois que je vis une situation désagréable, je me dis intérieurement, je suis désolé et je m'aime. Et c'est avec toute ma gratitude, toute la force de mon cœur et de mon âme, que je vous souhaite une excellente pratique du Ho'oponopono pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself,
behind. Me, where trouble melts like a lemon drops high above the